Vous allez bien? Ouais, ça va. Jean-Pierre, ça va et toi? Le plaisir de tous vous revoir. Ça va? Ça va les gars? On m'a lancé le défi de faire le marathon d'Amsterdam. J'ai eu 3 mois pour me préparer. On va voir ce que ça donne. J'ai eu plein de conseils de la part du coach Pina. Donc je vais essayer de les appliquer et de terminer ces 42 bornes. Et pour ça, direction Amsterdam, la capitale des Pays-Bas. Je veux bien être endurant, je ne vais pas non plus me fatiguer à prendre la voiture. Alors le train, ça m'ira bien. En fait, et pour être honnête avec vous, c'est la 4e fois que je participe à un marathon. Mes 3 premières expériences étaient locales, sur le marathon de Paris. Et franchement, à part entendre qu'Amsterdam est un parcours roulant, je n'en sais pas beaucoup plus. Je vais vous livrer mes impressions sur ce que j'ai vécu de l'intérieur. Jamais je ne me suis préparé comme ça, en équipe avec un coach que vous devez reconnaître, Christophe Pina, quadruple champion du monde de karaté et prof de la Starac il y a quelques années. J'en ai avalé des kilomètres, près de 300 sur les 3 derniers mois. Tous les conseils d'un coach sont bons à prendre et le moins que l'on puisse dire, c'est que lui croit en moi. Une personne qui prépare un marathon, c'est déjà une personne qui a couru déjà des 10, voire des semi-marathons. Partant de là, sur un programme à peu près entre 8 et 12 semaines, on arrive à affiner pour préparer un marathon, entre guillemets, préparer un individu à un marathon. Tu mettrais un billet sur moi? Tu mettrais une petite pièce ou pas? Alors, je le finis ou pas? Non seulement tu vas le finir, parce qu'en plus je connais ta volonté, tu vas assez bien le finir. Je pense que tu seras, à mon avis, sous les 4 heures et tu seras content du temps que tu auras fait à Amsterdam. J'espère. J'espère que tu auras raison. Ouais, merci bonne coach. chance. On s'appelle dès que tu as fini. Je t'appelle, promis. Bon, 4 heures, la barre est fixée. Ça fait en moyenne du 10 km et demi à l'heure. C'est raisonnable, mais sur 42 km, ça peut vite faire mal. En gros, c'est une allure 2 fois plus rapide qu'une balade dans la ville avec votre chérie. Nous sommes samedi, veille de marathon, et là, à 24 heures du grand départ, il faut se faire une petite sortie. On va essayer de se faire quoi? 20 minutes? Un genre de réveil musculaire. C'est très important parce que depuis 3 mois maintenant, on s'entraîne pour le marathon. Le corps a envie d'en découdre avec la course demain. Depuis 15 jours, nous avons quand même considérablement baissé le volume d'entraînement et on s'est même voire reposé et endormi. Donc l'idée, c'est de ne pas arriver le jour J avec toute une dose de stress et puis un corps finalement qui n'est pas vraiment en mesure de prendre le départ dans sa meilleure forme. Donc l'idée, c'est de courir 20-25 minutes maximum. On évacue du stress. On réveille le corps, on le remet dans une perspective de compétition entre guillemets parce qu'on n'est pas non plus des athlètes de haut niveau, mais on met toutes les chances de notre côté. Depuis le début du reportage, vous devez vous dire que je regarde beaucoup ma montre. Pour moi, c'est une vraie manie depuis un an, comme pour 54% des coureurs qui ont abandonné leur téléphone pour une montre. C'est surtout un vrai indicateur pour mon temps, les kilomètres parcourus, ma vitesse moyenne, mais aussi mon rythme cardiaque. Autant de paramètres non négligeables sur 42 km 195. La mienne, c'est une TomTom, oui, comme les GPS. Pour en savoir plus sur cette montre, qui a récemment intégré de la musique, nous nous sommes rendus au siège de l'entreprise, à Amsterdam justement, histoire de comprendre leur stratégie de développement. Tous les produits que font TomTom, c'est mettre la technologie au service de l'homme, c'est-à-dire d'utiliser la technologie pour résoudre des problèmes que nous avons en tant qu'êtres humains. Il faut que la technologie soit intéressante et motivante. Il faut que ce soit sympa à utiliser, simple, mais en même temps motivant. C'est pour ça qu'on a mis de la musique, c'est pour ça qu'on fait des produits où vous pouvez vous courir avec votre casque Bluetooth, votre montre, vos t-shirts, vos baskets et complètement libre en fait d'aller vous vider la tête avec votre musique choisie pour courir. Voilà, il n'y a pas de marathon sans village expo, sans retraite d'Ossard, ça se passe ici. Vous pouvez voir, il y a énormément de monde. Je vais devoir faire la queue comme tout le monde. Malheureusement, j'ai pas eu de passe VIP. Faudrait que j'en parle à mon boss. Tiens. Yeah, it's me. Thanks. Yeah, same story. Want a nice bag? Okay. Good luck, hè? Bye-bye. Thanks. Bye. C'est ici qu'avec 17 000 potes, je vais prendre le départ du marathon. L'arrivée se fera aussi ici. Rien que de savoir que je peux éventuellement finir et arriver devant un public dans le stade olympique, ça me motive, mais fois 1000. Je suis chaud, je suis prêt. À Amsterdam comme ailleurs, les tentations culinaires sont grandes.
le fromage, le chocolat, et vous allez apprendre à me connaître, je suis gourmand. Mais demain j'ai marathon, alors comme tous les copains de l'équipe TomTom, et comme tout marathonien qui se respecte, je mange des pâtes. Voilà, réveil 6h. Hier, bêtement, je me suis fait entre 15 et 20 bornes de visite dans les rues d'Amsterdam, histoire de découvrir un peu la vie. Je le regrette déjà. Tu vois, c'est une petite odeur qui réveille, c'est parfait. Mais bon, le principal n'est pas de se plaindre, mais de ne rien oublier. Bon, je vais prendre la GoPro pour faire les petites images embarquées pendant le marathon. L'iPod, mon allié qui va me servir à ne pas décrocher mentalement. Les petits gels, les barres de céréales, au petit-déj et on y va. Sont où les Kenyans? Bonjour. Dans la team, on a tous des niveaux différents. Mais j'en ai trouvé un avec qui réaliser ce défi, c'est Ronald Guintrange, journaliste à BFM TV. Comment t'as préparé ta course pour l'alimentation? Comment ça va se passer? Alors j'ai suivi les conseils des coachs. Donc je vais alterner les gels salés et les gels sucrés. Donc j'ai une petite ceinture avec 6 gels, 3 salés, 3 sucrés. Donc j'alterne. Je vais commencer par le salé. Clac. Et voilà, tous les 5, ouais, à partir du 10e kilomètre, je pense. Et je vais alterner, je vais les mettre au milieu des ravitaillements officiels, en fait, je pense. Voilà. A priori, c'est ça. Monsieur a bien préparé sa course. En tout cas, au niveau alimentaire, oui. Au niveau musculaire, sans doute, un peu moins. Et après 45 minutes de tram, nous y voilà. On retrouve Fred, mais je vais aussi découvrir quelques visages tendus. Je ne semble pas être le seul à qui l'effort fait un peu peur. Il me reste une demi-heure avant de prendre le départ. Je vous avouerai que la pression commence réellement à monter, c'est vraiment concret dans le stade olympique. J'ai plus le choix, je dois arriver au bout, terminer pour pas être ridicule par rapport à vous. Donc voilà, j'ai un peu de pression. T'as un objectif particulier, c'est uniquement le terminer ou t'as un temps? Je vais essayer de terminer si possible en moins de 4 heures. Mais c'est pas gagné, c'est mon premier, alors ça va être une grande surprise. Tenir ou pas tenir. On sera là pour t'encourager. Très bonne course à toi, on se voit sur la ligne d'arrivée. Ciao Red. Allez, c'est parti. Kilomètre, tout va bien. Quinzième kilomètre, les jambes commencent à tirer, mais on est toujours dans le bon rythme, on est dans les temps, on a 10-6 de moyenne. Je pense que si on maintient comme ça, on va être en dessous des 4 heures, on reste très bien. Ah, enfin les bananes. A vrai dire, ces bananes ont été un vrai soulagement, car originalité de ce marathon, rien à manger au ravitaillement avant le 15e kilomètre. D'habitude, il y a de quoi se ressourcer avant ça. Avant la mi-parcours, on peut encore se permettre quelques fantaisies, car avec la préparation effectuée, notre corps est habitué à cet effort. Mais ça ne va pas durer. On arrive au 25e kilomètre et l'ambiance est beaucoup plus studieuse. On croise encore quelques groupes
de supporters. Mais ici, chaque coureur reste concentré, ne dépense plus d'énergie inutilement. On fait attention parce qu'il y a plein de pièges sur la route. Mais en tout cas, l'ambiance est beaucoup plus studieuse. On sent que les traits sont tirés, les jambes commencent à être lourdes. On commence à avoir beaucoup de gens sur les côtés qui abandonnent. Et je vais tout faire pour pas faire partie de ces abandons. Je lâche rien, mais je souffre. Deuxième kilomètre, j'ai débranché mon cerveau parce que là mon corps n'a qu'une seule envie, c'est arrêter. Je voulais m'arrêter au ravitaillement du 30e kilomètre pour discuter avec les gens, prendre mon temps pour boire, mais je suis passé de 10-6 de moyenne à 10. Et là je commence vraiment à rentrer dans le dur. Kilomètre 195. Il aura fallu 2 heures, 6 minutes et 19 secondes au Kényan Bernard Kipyego pour terminer son marathon. Je suis loin du rythme du Kényan, mais mon défi à moi était de le finir, pas de le gagner. Allez, un dernier petit effort, j'y suis presque. L'arrivée dans le stade, certainement l'un de mes meilleurs souvenirs. Mon chrono, 4h08, et beaucoup de souffrance. Chez beaucoup, les larmes de joie coulent. Pour moi, la douleur a pris un peu le pas sur la satisfaction de l'avoir fini. Mon ami Ronald l'a bouclé en 4h17. Objectif atteint pour la team. J'ai eu ma médaille, défi réussi pour moi. Ça continue de courir derrière, ils sont très courageux. Pour eux, c'est du 4h30, voire 5h. Pour moi, c'était du 4h08. Dans la souffrance, je vous le cache pas. J'espère que ça vous a fait plaisir de découvrir la face un petit peu inside du marathon. À bientôt pour un prochain défi.